Bon, maintenant, on est à l'atelier 3. Là. Lui, là, wow, quel verbe à conjuguer. Décider. Ça, pour moi, là, c'est pas toujours facile. Là. Prendre des décisions, là, aïe, 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 là, c'est vraiment un sport à pratiquer. Une fois, j'avais rencontré une fille, j'étais dans un bar, puis elle m'a regardé, elle m'a dit « Xavier, laisse-moi lire tes mains. » Là, je me dis « Aïe, 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 ça commence à être mystique, on va voir ce que ça donne. » Là, elle regarde mes mains, elle dit « Xavier, tu as beaucoup d'obstacles. » Ah ouais? « Ah, Xavier, tes obstacles sont à l'intérieur de toi. » Xavier, tu as de la difficulté avec tes décisions. Wow, ça, là, ça m'a vraiment marqué parce que c'était vrai. Prendre des décisions, c'était difficile pour moi. Donc, dans cet atelier-là, c'est sur ça qu'on va se concentrer. On va prendre une décision. Où est-ce qu'on s'en va? Et pour prendre une décision, on va analyser 3 facteurs. Premièrement, là, on a besoin, là, pour prendre une bonne décision, on a besoin d'un désir ardent. Là. Oui, 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 il faut que ça nous tente. Il faut que la destination qu'on vise, notre objectif, là, enflamme une passion à l'intérieur de nous. Ensuite, là, wow, on a besoin là, d'imagination. On a besoin là, d'être capable là, de voyager dans notre esprit, ouvrir nos horizons pour aller là, le plus loin possible. Et ça, là, ça nous amène au 3e point, l'ambition. Ah ouais, on veut aller loin, on veut voir grand, on veut voir gros, on veut laisser place aux possibilités. Là. On ne veut pas se restreindre puis être pris, là. On veut être libéré, on veut voir grand. Fait que de ces 3 aspects-là, bien faits, vont nous permettre de prendre une décision là, puissante qui va nous amener loin. Et c'est pour ça que Stephen prend la parole pour nous guider dans cette aventure. OK, là, un désir ardent. OK, premièrement, là, une fois qu'on a décidé, là, dans notre décision, il ne faut pas vouloir atteindre notre objectif. Il faut le vouloir plus que tout. OK? Je te mentirai pas, là. Dans le programme, on va t'inviter à te fixer un objectif qui te fait peur, que tu doutes que tu vas pouvoir l'accomplir. C'est ça qu'on veut, dans le fond. On veut quelque chose de terrifiant et excitant en même temps. Et pour réaliser ce genre de choses-là, il va littéralement falloir sortir de notre zone de confort. Et il va falloir le vouloir, mais de façon vraiment, vraiment intense. Je vais te raconter une anecdote où est-ce que moi, j'ai eu besoin d'avoir un désir ardent, OK? Et ça a rapport avec la business, ça a rapport avec moi 2.0. Il y a quelques années, je pense que je partais ma 3 ou ma 4e cohorte. Et là, dans ce temps-là, tout était en présentiel. Et là, j'avais comme 6 personnes d'inscrits. Mais tu sais, dans ce temps-là, je ne prenais pas de dépôt, rien. Et finalement, sur les 6 personnes qui se sont inscrites, il y a juste 2 personnes qui se pointent. Et là, moi, je vois ça vraiment comme un échec. Puis là, je suis découragé, j'en reviens pas qu'il y a 4 personnes qui ne se sont pas pointées à la cohorte. Fait que là, finalement, je donne mon code avec 2 personnes, puis dans ma tête, je suis découragé, je suis comme « Oh my God, tous ces efforts-là pour peu de choses, pour ce résultat-là. » Puis là, je parle au téléphone avec Xavier pendant que je m'en vais en auto, là, j'y explique, et c'est là que Xavier me dit « Ouais, mais tu sais pourquoi ça, Stephen? C'est pour te tester, la vie te teste pour voir à quel point tu le veux, ce projet-là. À quel point tu veux le réaliser. » Puis c'est là que j'ai compris que même moi qui enseignais le désir ardent, même moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un désir ardent. Parce qu'on ne va pas se mentir, là, mais on va avoir des livraisons d'obstacles. On va avoir des paquets de problèmes, de situations hors de notre contrôle. Et si on n'a pas un désir ardent, bien, on va facilement abandonner quand on va avoir tous ces obstacles-là devant nous, tu comprends? Donc, en gros, là, je te résume ça. Tu ne peux pas juste le vouloir. Il faut vraiment que tu le veuilles de façon intense. Il faut qu'on ait un désir ardent. Maintenant, l'imagination. Hey, ça, là, c'est quelque chose qu'on prend vraiment pour acquis. Hein? On ne réalise pas qu'on a ce pouvoir-là incroyable d'imaginer les choses. Hey, on peut utiliser notre cerveau, notre esprit, puis imaginer des trucs. Hey, pense à ça. Tout ce qu'il y a autour de toi présentement, là,
En ce moment, autour de moi, il y a des trépieds, il y a des caméras, il y a des projecteurs, il y a des tables, il y a des crayons, des ordinateurs, des chaises. OK? Tout ça, là, avant que ça puisse exister, c'était juste une idée dans la tête de quelqu'un. C'était une idée dans l'esprit d'un être humain. Donc, tout ce qui existe, excepté ce que la nature a créé, les arbres, la végétation, les animaux, tout ça vient de l'imagination de quelqu'un. Fait qu'on a ce pouvoir-là d'imaginer quelque chose dans notre esprit et de le matérialiser dans le monde réel. Fait que quand, exemple, on est enfant, là, on joue avec la pâte à modeler. Là, tu imagines ton chien, tu l'imagines dans ta tête, là. Tu imagines que tu vas faire un petit cylindre, tu vas faire une petite boule pour la tête, des petits cylindres pour les pattes. Et là, bang, tu le matérialises dans le monde réel. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on le prend pour acquis. On n'utilise pas notre imagination pour imaginer le scénario qu'on veut vraiment voir arriver, pour imaginer notre vie de rêve, pour imaginer la finalité de notre objectif. Et en plus, non seulement on ne l'utilise pas de la bonne façon, mais c'est ça qui est spécial avec l'imagination. C'est que si je n'imagine pas les choses que je veux voir arriver, je vais imaginer les choses que je ne veux pas voir arriver. Pense à ça, là, réfléchis à ça. Chaque jour, soit que tu imagines comment tu veux que la journée se déroule, soit que tu imagines comment tu ne veux pas que la journée se déroule. Quand tu t'en vas à une entrevue, à une date au restaurant, quand tu t'apprêtes à passer un examen, tu attends ta note, tu t'apprêtes à faire une compétition, peu importe c'est quoi, tu es toujours en train d'imaginer. Soit que tu imagines comment tu ne veux pas que ça se déroule, soit que tu imagines comment tu veux que ça se déroule. Fait qu'on veut vraiment, là, vraiment prendre le contrôle de notre imagination et utiliser ce pouvoir incroyable que chaque être humain a. En toi, tu as ce pouvoir-là puissant d'imaginer ton futur. Maintenant, l'ambition. Hey, une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, on a le désir ardent, on utilise notre imagination pour commencer à visualiser, à concevoir comment ça va se passer, de quoi ça va avoir l'air. Bien, pourquoi on ne serait pas ambitieux? Pourquoi on ne se permettrait pas de voir grand, d'avoir de grandes visions? Il y en a pour qui c'est dans leur éducation. Ils ont été élevés comme ça, d'avoir des grandes visions. Pour moi, c'était complètement le contraire. Moi, je viens d'une famille, je pourrais dire, typique québécoise. J'ai grandi à Montréal. Été élevé principalement par ma mère, qui vient de la culture québécoise. Puis on a tendance à être tellement minimaliste, là, à voir tellement petit, là, à être raisonnable. Hein? C'est important d'être raisonnable. Puis c'est important d'apprendre à se contenter de ce qu'on a, puis d'être satisfait. Hein? C'est important d'être satisfait de ce qu'on a. Mais tu sais ce que je te dis, ce que je pense vraiment de ça? Il faut être heureux de ce qu'on a, mais il ne faut pas trop être satisfait parce que l'insatisfaction, c'est un état créatif, tu sais. Puis tu ne peux pas créer de grandes choses si tu es satisfait de petites choses. Puis moi, ça m'a tellement impacté ce manque d'ambition-là. Parce qu'avant, j'avais juste des petites visions, tu sais. J'habitais dans un petit appartement avec ma famille, puis on avait nos petites voitures, puis on se disait qu'on voulait une petite famille. Puis tellement tout le temps le mot « petit », tu sais. J'avais tendance à dire « Hey, à soir, là, on va se faire une petite soirée. On va écouter un petit film. Puis on va aller chercher une petite bouteille de vin. On va se faire un bon petit souper. Petit, 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 petit. » Peut-être que tu t'identifies là-dedans aussi. Mais pourquoi petit? Pourquoi petit? Réponds à la question. Pourquoi petit? Pourquoi pas grand? Il n'y en a pas de limite. Si tu sors de chez toi, tu regardes dans le ciel. Là. Okay? Si tu es le jour, tu vois le ciel bleu, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de barrière. Le soir, on voit le ciel étoilé, il n'y a pas de limite. Donc, on veut avoir de grandes visions. Je ne peux pas accomplir de grandes choses avec des petites visions, tu comprends? Est-ce qu'il y a une limite à la grandeur des visions qu'on peut avoir? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tout ça pour dire que si tu avais déjà ton idée en tête, pose-toi la question suivante. Est-ce que je suis ambitieux? Est-ce que j'ai une grande vision?
de ce que j'ai présentement? Est-ce que j'ai une grande vision de mon projet ou j'ai une petite vision? Si tu sens que tu as une petite vision, bien, sois ambitieux. Utilise ton imagination et essaye de voir jusqu'où ta vision pourrait s'étendre. Bref, tout ça pour dire, on se permet de voir grand, on se permet d'être ambitieux. All right, maintenant, on va aller voir des exemples pour vraiment bien comprendre les 3 éléments suivants, le désir ardent, l'imagination et l'ambition. Donc, Xavier, j'aimerais ça que tu me donnes un bon exemple de c'est quoi, littéralement, avoir un vrai de vrai désir ardent. OK, bien, tu sais, pour cette histoire-là, pour vrai, là, il y a quelqu'un, là, un moment donné, qui m'a raconté son aventure au Pérou, là, puis ça m'a tellement marqué, tu sais. C'était quelqu'un, tu sais, qui était un peu, tu sais, ce qu'on appelle off, là, tu sais, il était un petit peu en dépression, il cherchait un peu dans sa vie, puis il avait besoin, justement, là, tu sais, de retrouver, là, cette force, là, ce désir, cette volonté. Là, il a entendu parler, tu sais, qu'au Pérou, il y avait une région où il y avait des gens qui avaient consulté, tu sais, un chaman, puis ça leur avait donné cette lumière. Ça leur avait donné cette énergie nécessaire qui avait retrouvé là, le désir de mordre dans la vie. C'est sûr que c'était un peu flou pour lui. Là, d'habitude, on va aller consulter ici à gauche, à droite. Je n'ai pas le goût d'aller jusque-là, mais lui, il est parti à l'aventure. Fait que, il me raconte ça, il regarde là, au niveau de ses amis qui l'ont consulté, il book les billets d'avion, là, il y a des guides à payer pour se rendre jusque là-bas. Fait que c'est un peu risqué. Il dit, Colin, c'est pas comme un voyage, aller dans un tout inclus. Fait que tu es un peu dans le doute pareil. Fait que, écoute, il en a besoin. Ouais. Hein? Fait qu'il prend la décision, il se rend au Pérou. Leur village, le nom, c'était quelque chose comme Chipo. Okay? C'était un nom qu'on n'entend pas parler. Fait qu'il débarque au Pérou, son guide l'attend. C'est un petit taxi un peu rustique. C'est un peu inquiétant de monter là-dedans, mais c'est quand même des régions des fois qui sont plus rustiques. Fait qu'il embarque. Puis le guide, il doit l'amener au village pour rencontrer le chaman. Fait qu'il l'emmène au village, ça bouge, il voit du paysage, il trouve ça quand même assez excitant, mais il sait qu'il a pris une décision un peu dernière minute, un peu floue, mais il a quand même confiance. Puis il se dit, écoute, je suis là pour quelque chose, c'est important, puis ça va changer ma vie. Fait qu'après, je pense 2 heures qu'il me dit, il arrive au village, le chaman est présent. Puis un chaman, on lui avait dit qu'il avait une belle énergie. On lui avait dit qu'il était paisible, tout, mais quand il l'a rencontré, il a vraiment senti ça. OK. Il a senti en lui, le calme, une sérénité qu'il n'avait pas rencontrée depuis longtemps. Fait que ça l'a mis beaucoup en confiance, puis le chaman, il explique, justement son historique rapidement, puis il dit, écoute, au niveau de ce désir-là que tu recherches, demain, on va procéder à la cérémonie. Et puis, il va falloir que tu me rencontres tôt, parce qu'on a besoin que le soleil soit levant. Donc, demain matin, j'ai besoin que tu sois à la plage. Ton guide qui t'a amené va te montrer c'est où. J'ai besoin que tu sois là à 4 heures le matin. Et puis, doucement, on va procéder à cette cérémonie. Et ça va t'amener à rallumer cette flamme-là. OK. À ce moment-là, mon ami il me dit « Wow, pour vrai, là, j'ai soufflé. » J'ai soufflé parce que là, je savais que j'avais pris une décision. Il respirait la confiance. Comme là, j'étais bien. Fait que, écoute, le guide, il montre c'est où la plage, pas trop loin. Il donne un réveil matin pour être sûr qu'il soit debout parce que le chaman a répété, là, ça va être important que tu sois là à 4 heures AM. Donc, il est prêt. Il est pas mal fatigué. C'est une longue route, le voyage, tout. C'est psychologiquement stressant, émotionnellement demandant, puis physiquement. Il est en décalage horaire, l'avion, le taxi. Mais il sait que c'est important. Fait que, écoute, il va se coucher dans son... on pourrait appeler ça un abri. C'est pas un Airbnb de luxe. C'est quand même au Pérou, dans un village éloigné. Fait que, il fait ce qu'il peut, il découvre. Il n'est pas trop à l'aise, mais il sait qu'il fait quelque chose de bon. Fait que, il s'installe, il se repose, il dort. Puis à
3h45, le réveil sonne, il enfile ses souliers, il se rend à la plage, puis il arrive à l'heure. T'sais. Encore une fois, le chaman est là devant lui. T'sais, il fait comme mi-son, mais tu sens que le soleil va se lever. T'sais. Fait que là, le chaman, il le guide, il dit, écoute, là, on va marcher tranquillement sur le sable. C'est important que tu sentes dans tes pieds l'humidité du sable. C'est important que tu te sentes en connexion avec la nature. T'sais. Fait que mon ami, il me dit, bon, il a enlevé ses souliers, il met ses pieds sur la plage, il avance tranquillement, puis il sent l'humidité, mais entre toi et moi, il sent aussi les petites roches, il n'est pas trop confortable, il est comme, écoute, je vais suivre le chaman, puis pas mal différent de ce qu'il vit d'habitude. Là, il me dit justement, que le chaman, il avance vraiment tranquillement, puis il se dit, OK, je vais suivre son rythme. Là, whoop, il l'invite à faire une pause quand ils sont rendus proches de l'eau, puis la mer, elle n'est pas trop agitée, c'est pas comme la marée haute, petite vague, ça a un son, qui l'amène un peu à l'hypnotiser tranquillement, et ça l'aide à se sentir en contact avec la nature. Le chaman le regarde et dit, OK, là maintenant, tranquillement, on va aller dans l'eau. OK? J'aimerais que tu sentes ce contact avec la nature, j'aimerais que tu sentes l'eau, cette fluidité, monter en toi, que tu sentes la détente que ça t'apporte, que tu sentes que l'eau lave ton esprit. Fait que, mon ami, il avance tranquillement, doucement, puis il sent l'eau. L'eau est froide, on s'entend à 4 heures du matin, le soleil n'est pas là, c'est frais, mais il sent la détente en lui. Il sent là, tout ce manque qu'il y avait, il sent que ça le remplit. Il sent que, je suis dans le moment présent. Son chaman, ça le guide, sa voix, sa paix, ça lui fait du bien, Fait que continue d'avancer, il le suit, puis le son, puis la tranquillité, puis là, ils sont rendus jusqu'au ventre. Fait que là, le chaman fait une pause. Il dit, comment tu te sens? Il dit, c'est reposant, j'ai confiance en toi, je me sens en sécurité, je me sens bien, ça me fait du bien. Je sens vraiment que l'eau est en train de nettoyer tout ce stress, puis je commence à sentir un peu plus de clarté. Le chaman, il rassure, il dit, c'est bien, ça veut dire que tu es en contact avec les esprits, tu es en contact avec ton énergie, tu es dans ta source. C'est comme si tu étais de retour dans le ventre, dans le fœtus, dans le liquide amniotique. Fait que là, il commence à sentir la relation entre le début de sa vie et être dans la vie, être dans la mer. Fait que le chaman, il dit, écoute, on va continuer à s'avancer un peu jusqu'à la poitrine. Doucement, continue. Puis là, son corps s'habitue à la température de l'eau. Puis là, il commence à être de mieux en mieux parce que cette confiance-là, cette présence de la mer, cette énergie-là commence à le remplir. Fait qu'il commence à se dire, c'est peut-être ça l'énergie que j'ai besoin, c'est peut-être ça la volonté, c'est d'avoir ce retour à moi-même, d'être en contact. Mm-hmm. Fait que là, il est rendu à la poitrine. Il sent bien, l'eau est là, le paysage est nice, le soleil commence à se lever. Il me raconte, Xavier, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Puis là, le chaman, il se retourne vers lui, il repose la question, comment tu te sens? Je dis, je me sens bien, je me sens reposé, même si je n'ai pas beaucoup dormi, je me sens pris d'une belle énergie, un renouvellement. Il dit, c'est bien. Puis là, tchac! Il l'attrape, il le met dans l'eau. Là, mon ami, quand il commence à se débattre, là, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là, c'est comme, aïe, aïe. Là, il se bat. Là, il pense sincèrement, le gros, il pense sincèrement qu'il va mourir, que là, il ressort de l'eau. Le chaman, il le reprend à l'eau. Là, il panique, il essaie de repousser le chaman, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Le maintenu en dessous de l'eau. Ah ouais, puis il a paniqué, là, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il ne comprend pas le setup, il se dit, aïe, c'est un kidnapping, il n'a même pas le temps de penser, tout se passe tellement vite, tu sais, comme soudainement, tu sais. Fait que là, finalement, le chaman, il y a une force qui le ramène hors de l'eau, qui le ramène vers la plage, fait que même s'il se débat, il est rendu sur la plage, le chaman le met au sol, le calme, pour qu'il retrouve, puis il se dit, OK, je peux respirer, tu sais, puis là, man, il reprend ses esprits, puis là, il se calme, puis il regarde le chaman, puis il dit, mais pourquoi que tu as fait ça? Puis le chaman, il le regarde calmement, puis il dit, écoute, qu'est-ce que tu avais besoin quand tu étais en dessous de l'eau?
Ben, j'avais besoin de retourner à la surface. Là. Tu m'as pris par surprise. Man, je ne pouvais plus respirer. J'ai capoté complètement. Là. Je pensais mourir. Il dit, fait que tu avais besoin de respirer. Il dit, ouais, j'ai jamais vécu ça, mais je pensais mourir. J'ai eu des flashs de ma vie, toutes, là. Ben, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin d'avoir quelque chose qui va aller te chercher d'une manière tellement puissante que c'est une question de survie que tu atteignes ce but-là. C'est une question, là, que c'est pour ça que tu vis. C'est vers ça que tu te diriges. C'est ça qui fait que tu as besoin de manger. C'est ça qui fait que tu as besoin de dormir. C'est ça qui fait que tu as besoin de respirer parce que tu as besoin de réussir. Tu as ce besoin-là en toi. Et c'est ce moment-là, là, quand tu vas douter, quand tu vas te poser la question, il faut que tu te rappelles cette volonté puissante que tu avais aujourd'hui de retourner à la surface et de respirer. Puis c'était ça toute la question. C'était de réapprendre l'importance de vouloir vivre et maintenant de vouloir vivre pour quelque chose. Fait que c'était tout ce setup-là qui a fait comprendre à mon ami c'est quoi avoir besoin de réussir. Fait que quand on dit là, un désir ardent, là, quand on dit d'avoir besoin de réussir, qu'on le veut plus que tout, bien c'est ça. C'est que tu le veux autant que tu as besoin de respirer, que tu as besoin de vivre. Donc, c'est vraiment prendre ton instinct de survie, puis mettre ça dans ton projet, mettre ça dans ton rêve, que la journée que ça va être tough, là, puis tu vas avoir le goût de douter, là, c'est ça. Le feu, il est là, là. Pour vraiment réussir des projets audacieux, il faut le désirer autant qu'on veut respirer. Yes, man, exactement. Nice. Très bonne histoire. Ça m'a surpris un peu là, quand il a tenté de noyer. Mais nice, good. J'espère que tu as bien compris le principe. Un désir ardent, ben il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleure description que ça. C'est vraiment de désirer l'atteinte de notre objectif autant qu'on désire respirer. Yes. Donc là, prochaine étape, après le désir ardent, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, on veut aller utiliser notre imagination, ce puissant pouvoir-là que chaque être humain possède. Xavier, j'aimerais ça que tu me donnes un exemple de quand tu as utilisé ton imagination, de quand tu utilises ton imagination. Vas-y, parle-moi de ça. OK, excellent. Bien, c'est sûr que dans le domaine de la peinture, du tatouage, là, l'imagination, c'est souvent perçu comme un don, puis quelque chose que les artistes ont beaucoup. Ouais. Puis, je pense que qu'est-ce que tu amènes, c'est évident que l'imagination, c'est pas juste pour l'art, c'est pour l'innovation, c'est pour les ingénieurs, c'est pour tous Exact. les êtres humains qui ont ce pouvoir-là de justement utiliser leur cerveau, leur mental, pour réaliser quelque chose dans leur tête avant de le transmettre en réalité. Ouais. Puis moi, j'ai une de mes toiles qui parle de créativité, qui parle d'imagination. C'est la toile L'Idéberté. Okay? C'est une toile spéciale que je voulais créer. J'avais eu une idée. J'avais eu quelque chose qui m'avait soufflé à l'oreille, une image qui pourrait représenter ça. Et puis, l'image, je la voyais là, dans ma tête. C'était l'idée d'une colombe. Okay? Parce que la colombe, c'est la liberté. La colombe, c'est l'envol. Fait que quand on pense souvent à imagination, on pense, OK, il n'y a pas de limite. On peut imaginer plus loin que les étoiles. On n'est pas retenu. Donc, pour moi, l'oiseau représentait ça. L'oiseau, il va loin, il voit le ciel, il voit l'horizon. Et la colombe, bien, c'est la liberté. Donc, la liberté, c'est ça, c'est de ne pas être retenu par des limites. So, là, l'oiseau, c'était un symbole puissant qui était relié à la créativité, pour la liberté, pour l'envol, tout ça. Puis maintenant, qu'est-ce que je voulais ajouter, comment je le sentais, comment je le percevais dans ma tête, c'était de remplacer une des ailes de la colombe par une main. OK. Parce que la main, pour moi, c'est le langage de la réalisation. Ouais. On passe à l'action avec nos mains, on construit, on fait. Ouais, la plupart des choses, on les crée avec nos mains. Ouais. Donc pour moi, c'était l'idée... À moins qu'on n'ait pas de main. aussi. Ouais. Fait que... c'était l'idée, justement, de voir l'oiseau, la colombe, la liberté, maintenant être appuyé de l'action, de faire, de créer par ses capacités. Et la main, tu sais, au début, je voulais faire tenir un pinceau parce que, bon, tu sais, je peins. Mais là, on dirait que ça limitait la créativité à peindre.
Fait qu'après ça, un crayon, ben, tu as l'écriture, tu peux dessiner avec un crayon, mais on dirait que ça la limitait à l'écriture et le dessin. Ouais. Puis comme on a dit tantôt, ben, tu peux créer autrement, tu peux créer plein de choses. Fait que là, je me suis dit, écoute, l'outil qui va tenir, ça va être l'imagination elle-même. Donc, c'est un peu comme un crayon pinceau, un outil en forme rectangulaire. Puis à l'intérieur de l'outil, il y a comme une magie qui se crée, une magie de l'univers, des étoiles, comme quelque chose qui est dur à saisir. Tu sais, c'est un peu abstrait, c'est comme quelque chose qu'on ne pourrait pas tenir, mais que là, la main tient et la main remplace l'aile de la colombe. Donc, c'est comme une colombe qui tient un outil baguette magique qui est prête à réaliser n'importe quoi. OK. Mais là, moi, j'ai une question. Toi, là, lorsque tu crées une toile, est-ce que, par exemple, tu commences à dessiner une colombe, puis ensuite de ça, en voyant ta colombe, tu commences à dessiner une main, puis un outil grâce à ce que tu vois, ou avant même de commencer, pas à peinturer, à peindre, avant même de commencer à peindre, tu vois la toile dans ton esprit? Bien, c'est là, tu sais, quand, exemple, je reprends le thème de l'idée-liberté, c'est là que j'ai une idée qui vient. Donc, l'idée, elle vient de l'intérieur. C'est ça, mais quand tu as l'idée, ouais. Si on se concentre sur le mot idée, tu la vois. C'est ça. Fait que c'est une image. Le besoin, c'est pas au début, tu la vois pas ou tu l'entends pas. Ouais. Tu la ressens. Tu ressens le besoin d'exprimer quelque chose. C'est un peu comme quand, exemple, tu es dans une discussion avec quelqu'un, puis que là, il y a des émotions qui sont impliquées, tu commences par sentir une émotion, après tu analyses l'émotion, tu l'identifies, tu dis « Ah, là, il me fâche » ou « Là, il me rend heureux ». Donc là, après, tu es capable de le nommer, là, tu es capable de l'articuler dans ta tête. Au début, je le ressens. Ensuite, vu que je suis un artiste visuel, je vais le voir. Je vais commencer à me dire quel symbole qu'il exprime, qu'est-ce que je ressens. OK, là, je vois l'oiseau. Là, l'oiseau, il n'est pas nécessairement ultra précis, mais il commence à se formuler, à s'illustrer. Ensuite, je commence à mieux y réfléchir. Je commence à voir l'angle que je veux le voir. Tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment voir pour ressentir qu'est-ce que je ressens en ce moment. C'est quoi que les deux mis ensemble vont me permettre d'obtenir un résultat que je vise. OK. Là, après ça, justement, tu sais, quand l'idée de la main m'est venue, tu sais, là, OK, je vois que c'est possible, tu sais, je le ressens. Je me dis, OK, tu sais, une main, quand tu fais un oiseau comme ça, on voit que la main peut remplacer une aile. Donc là, je commence à le composer dans ma tête. C'est ça. Quand tu dis composer dans ta tête, bien, ça veut dire que dans ton esprit, tu vois les images avant de les peindre. Oui. Fait que ce que tu peins, c'est le résultat de choses que seulement toi qui pouvais voir dans ton esprit au début. Si on veut, oui. Ouais. C'est sûr que je pense que quand on parle d'idées, OK, puis qu'on parle de réaliser quelque chose à travers son imagination et on n'est pas seul, avec une équipe, comme dans le cas d'un film, dans le cas d'une pièce de théâtre ou dans le cas du stade olympique, quand on formule l'idée dans un groupe, sur l'idée d'un mastermind, il faut être capable de communiquer l'idée. OK? Je te donne un autre exemple. Quand quelqu'un vient me voir pour un tatouage, des fois, ils ont de la misère à voir le tatou qu'ils veulent, mais ils comprennent qu'est-ce qu'ils veulent exprimer. Moi, je dois poser des bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment voir dans leur tatou, pour ressentir qu'est-ce qu'ils veulent ressentir quand ils regardent le tatou, pour voir les éléments qu'ils souhaitent voir et finalement prendre leur idée, la mettre sur papier et l'exécuter sur eux. OK. Donc, oui, tu le vois, mais plus tu le formules dans tes mots, plus tu commences à articuler ton idée, articuler ton histoire, articuler ton objectif, là, ta vision, elle se clarifie. Puis là, un coup que ta vision est clarifiée, bien là, tu peux la transmettre à l'extérieur de toi. Commencer à soit, exemple, écrire ton idée, dessiner ton idée, sculpter ton idée, mais là, vraiment la projeter à l'extérieur. Okay. Déjà, quand tu commences à communiquer ton idée, à la transmettre à quelqu'un, tu es déjà en train d'aider à articuler ton objectif, ton idée, parce que si l'autre personne ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire, c'est qu'en quelque part, tu n'es pas capable de bien l'exprimer. Ouais.
Des fois, c'est sûr qu'une image vaut 1000 mots. Tu vas être aussi bien de le dessiner pour le montrer. Après ça, ah, je comprends qu'est-ce que tu voulais dire. J'arrivais pas à le voir. Pourquoi? Parce que son ImageMaker, comme tu l'appelles, à ce moment-là, n'est peut-être pas assez bien rodé, pratiqué pour atteindre cet objectif-là. Fait que, tu sais, moi, je pense, en tant que quelqu'un qui l'utilise quotidiennement, régulièrement, que plus on le met en pratique, plus on prend le temps d'imaginer, de s'asseoir, d'être confortable dans un moment et de se dire, OK, là, je veux imaginer mon commerce, je veux imaginer ma vie familiale, je veux imaginer où je veux habiter, c'est là qu'on développe ce ImageMaker. Oui. Okay? Imagerie mentale en français. Imagerie mentale. Et quelque chose qu'il va falloir porter attention, Stéphane, c'est plus on écoute la télévision, plus on regarde des images, plus on joue à des jeux vidéo, moins on prend le temps de pratiquer son ImageMaker, plus on analyse des images de l'extérieur. Donc, c'est là que cette consommation-là d'images extérieures à l'intérieur va créer un handicap où on n'aura pas d'imagination pour imaginer ce qui n'est pas créé. Oui, parce qu'on est trop habitué de voir... À consommer ce qui a été créé. La surstimulation d'images de télévision, d'écrans, de téléphone cellulaire va venir littéralement nuire. On pourrait dire que ça va venir nuire à notre imagination et à notre créativité. Oui. Fait qu'une bonne solution pour ça, ce serait l'ennui. Oui. Puis c'est pour ça qu'au début, l'idée, elle vient d'un espèce de murmure lointain à l'intérieur de toi. Ouais. Ça ne crie pas « j'ai une idée » là, dans ton instinct, dans ton subconscient. C'est quelque chose qui vient doucement. Et si tu n'as pas de moment où tu as ce silence à l'intérieur de toi pour entendre ce que ton instinct est en train de te proposer, bien, à ce moment-là, tu n'en auras jamais conscience. Parce que là, tu es en train d'utiliser ton raisonnement pour analyser les informations extérieures constamment. Donc là, tu n'as plus accès à tes capacités internes, tu n'as plus accès à ce pouvoir magnifique de l'être humain parce que tu es en mode consommation, distraction, analyse et non en mode rêve, laisser aller et entendre ça. Puis tu sais, je trouve que dans notre conversation en ce moment, c'est le fun parce que, Stéphane, il y a des choses que pour moi, c'est naturel. Pour moi, je ne pensais pas avoir besoin de l'expliquer autrement, que c'était facile. Mais c'est parce que, justement, chaque jour, c'est mon travail d'articuler des idées, de les mettre en image. Donc, je suis constamment là-dedans. Donc, dans mon quotidien, je le mets en pratique. Donc, quand tu poses des questions, oui, mais Xavier, tu es sûr que tu le vois avant au lieu de le mettre sur papier? C'est là, justement, qu'on veut amener les participants à prendre le temps de se réapprivoiser, à prendre le temps de juste voyager en eux, de se rappeler peut-être des souvenirs positifs. Ah ouais, une fois, je suis allé dans telle ville, puis j'aimais les maisons là-bas. Je trouvais que ça me ressemblait, c'était calme, c'était proche de l'eau. Peut-être que j'aimerais habiter là-bas, tu sais. Puis même chose pour leurs projets personnels, même chose pour leurs ambitions physiques. Tout est possible. Tout est possible. Donc, quand on va prendre le temps de décider, il faut vraiment imaginer le scénario, ressentir l'histoire, prendre le temps vraiment de s'imprégner, le prendre en note pour clarifier notre décision et d'avoir cette vision qu'on recherche à avoir. Donc là, finalement, troisième étape après le désir ardent, l'imagination, on veut également être vraiment ambitieux. Xavier, j'aimerais ça que tu me parles de l'ambition. Ça, là, c'est un sujet, je trouve, que personnellement, moi, Stéphane, je trouve sensible. Parce que quand je regarde mon background, quand je regarde mon passé, d'où je viens, je réalise que l'ambition, c'était pas instinctif. C'était pas ce que... Notre premier réflexe n'était pas de voir plus grand, plus haut, mieux, mais vraiment de voir ce qu'il y avait devant nous. Et puis... quand tu as ce réflexe-là, bien, tu n'as pas nécessairement, justement, l'ambition, le réflexe de voir grand, de penser à ça, puis de te rendre compte que, ben non, mais on peut viser là. OK? Puis ça s'est reflété dans une de mes décisions, là. Je me rappelle la première fois, bien, le premier studio que j'ai ouvert. Donc là, j'étais dans un moment, justement, où je travaillais de la maison.
puis j'avais besoin de distinguer mon environnement de travail de mon domicile. Donc, il fallait justement que là, j'aille ouvrir un studio de tatouage, tu sais. Donc là, j'avais visité des lieux, j'avais visité des endroits. Puis, ce que je voyais, c'était un espace juste assez grand pour que je puisse tatouer dans un autre lieu que chez nous. Ouais. Donc là, l'objectif, c'était oui d'ouvrir mon salon, mais que Mais c'était le plus petit possible. C'est ça, exactement. Tu sais, c'était pour moi. C'était that's it. J'ai besoin d'une chaise, mon ordinateur et that's it, that's all. Donc, je voulais vraiment juste répliquer, faire le duplicata de ce que j'avais chez nous, puis l'amener dans un autre lieu, puis c'était satisfaisant. C'était correct. Ouais, Right? ce qui n'est pas nécessairement mauvais, je crois, d'un certain côté. Parce que d'un côté, on va avoir de grandes visions, mais je pense que si on parle progression, c'est quand même important d'apprendre, selon moi, à maximiser, à se rendre le plus loin possible avec le moins possible au début. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, là, il faut commencer à être ambitieux, mais au début, c'était-tu un manque d'ambition ou c'était d'être raisonnable? Ça va toujours faire partie des deux. Ouais. Parce que quand on parle d'ambition, c'est qu'est-ce qu'on détermine étant raisonnable. Oui, c'est So, ça. Hein? Si je te dis, exemple, hey, sais-tu quoi, on se prend des vacances, on le mérite, on a travaillé fort, on va se prendre des vacances, puis là, tu me réponds, exemple, ah ben Xavier, ça serait bon, ouais, des belles petites vacances, là, tu sais, on pourrait se louer un petit chalet, là, bien correct, pas trop cher, puis tu sais, ça va être le fun. C'est juste que là, déjà, dans ce qu'on considère raisonnable, dans ce qu'on considère qui va nous satisfaire, on n'est pas dans le plus, le plus grand, on est dans le satisfaisant. Oui. Fait que tu sais, à ce moment-là... Satisfaisant. Exact. Ouais. Fait que tu sais, à ce moment-là, quand je recherche le local, j'ai pas l'ambition de me dire « Ah, je pourrais travailler avec d'autres mondes, je pourrais avoir plus d'espace pour faire des peintures plus grandes, puis avoir un espace pour, exemple, faire des podcasts. » Non, là, c'est vraiment, je veux le strict minimum. Oui, c'est ça. So, quand j'ai identifié l'édifice rue Moreau comme étant un lieu potentiel intéressant, là, il y avait beaucoup de locaux disponibles. J'ai été visiter 3 fois, 3 locaux différents, pour m'attarder sur lesquels étaient les plus petits. C'est lesquels qui sont disponibles comme les plus petits. OK, bien c'est quoi un 1000 pieds carrés? OK, c'est quoi un 700 pieds carrés? Juste pour visuellement comprendre l'espace. Mais à chaque fois, la question, c'était, c'est quoi le plus raisonnable? C'est quoi le plus petit? T'sais? Puis ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que quand j'ai côtoyé des gens ambitieux, Ouais. là, j'ai vu la différence tout de suite de la raisonnabilité d'avoir quelque chose de sécuritaire, de facilement accessible, versus non, l'ambition du grand du potentiel. Donc, c'est là que quelqu'un qui est naturellement ambitieux pense aux possibilités, pense au nombre de clients, pense au nombre de coéquipiers, pense au nombre de possibilités de réussir, donc qui ont besoin des grands moyens pour y arriver, versus la personne qui pense à la sécurité, qui pense à ne pas trop prendre de risques parce que, ouais, mais tu sais, c'est possible que ça arrive. Puis si jamais je ne suis pas capable de payer, puis si jamais ça. C'est comme si des visions, quand on est moins habitué à ça, c'est comme si des visions ambitieuses, c'est inconfortable. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est déstabilisant. Ouais. C'est rare qu'on se sent vraiment en pleine sécurité quand on pense à des grosses choses, des gros projets. Ouais, je te file, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Puis tu sais, c'est là que quand on pense à être ambitieux, Ouais. puis quand on pense à tout ça, là, bien pourquoi pas? Pourquoi pas j'aurais pas pris un 1500 pieds carrés puis de me dire, bien peut-être la prochaine étape, ce serait d'avoir quelqu'un. Peut-être que la prochaine étape, ce serait d'avoir un studio encore plus extraordinaire, même si c'est juste moi, mais d'avoir peut-être un espace encore mieux pour la création, une table encore plus grande pour étaler mes dessins, mes photos, un espace peut-être d'exposition que mes clients vont pouvoir admirer qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. La question, quand on va regarder ce qu'on veut réaliser, puis qu'on se dit, OK, bien, je veux une nouvelle maison, je veux une nouvelle forme physique, je veux un nouveau défi, qu'est-ce qui serait un peu plus haut? Qu'est-ce qui serait un peu plus loin? L'identifier, puis après, de se dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas je serais capable? Pourquoi pas ce serait ça que je vise? Puis tu sais, sans aller trop loin, parce qu'on veut que ce soit sharp, quand j'ai voyagé la première fois puis que je suis allé à New York,
là, j'ai compris qu'est-ce que New York est. Ah ouais, hein? Quand tu vois les gens comment ils travaillent, quand tu vois leur environnement de des édifices plus grands que grands, des routes plus larges que larges, plus de personnes, que tu vois jusqu'à où ça peut être plus. Ouais. Quand je suis revenu à Montréal, bien, j'ai vu qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Ouais, c'est ça, hein? J'ai vu qu'est-ce que je pouvais viser. Fait que c'est là toutes des influences qui me permettent de réaliser, Xavier, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne serais pas plus ambitieux? Pourquoi tu ne viserais pas plus haut? Pourquoi toi, tu ne serais pas capable de t'en sortir? Pourquoi eux? Pourquoi pas toi? C'est le type de questions, je pense, qu'il faut se poser quand on va se fixer un objectif, quand on va se mettre à rêver, quand on veut réaliser. C'est, OK, là, je pense à ça, et pourquoi pas juste plus gros et plus grand? Ouais, c'est ça. Penses-tu, toi, exemple, quand tu penses à plus grand, est-ce que ça te met mal à l'aise? As-tu l'impression que tu es comme trop gourmand? As-tu l'impression que tu en prends sur le dos des autres? Sincèrement, je me pense pas trop gourmand. C'est sûr qu'il y a une partie de ma tête qui dit, ben tu sais, avec plus, tu ne seras pas nécessairement plus heureux. Mais j'aime la phrase qui dit, ben, par exemple, c'est pas plus qui va te rendre heureux, mais tout le monde devrait te découvrir de par soi-même, tu sais. Fait que j'ai encore dans mes croyances, dans mon paradigme, dans mon subconscient, j'ai encore des croyances qui sont là, qui me disent apprends à te contenter de ce que tu as. Mais j'ai aussi une autre voix qui me dit, parce qu'en plus je l'enseigne, il faut être ambitieux, tu sais. Au début, on avait parlé, c'est un bon exemple, quand on voulait continuer les ateliers, je t'ai dit, ben tu sais, on devrait y aller avec la simplicité. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que les gens puissent écouter l'information, qu'ils puissent voir les ateliers. On n'a pas besoin que ce soit trop professionnel. Puis c'est là que toi, tu me dis, ben non, dans le fond, pourquoi pas? Pourquoi qu'on n'irait pas dans un studio, tu sais? Puis là, moi, je pensais aux raisons pour lesquelles c'était raisonnable de le faire, de filmer ça nous-mêmes, avec un cellulaire à la limite. Puis toi, dans le fond, tu m'es arrivé avec une vision un peu plus ambitieuse de venir filmer ça ici, tu sais. Fait que, oui, si je suis 100% honnête avec toi, je travaille encore là-dessus, mon côté ambitieux. Parce que, comme toi, je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans l'atelier, au niveau éducation, on ne m'a pas éduqué à ça. On ne m'a pas entré ça dans la tête de « sois ambitieux, aie de grandes visions, vise haut ». N'aie pas peur d'essayer d'être le premier, tu sais. Puis là, on divague un peu, mais ça vient tellement de notre éducation. Juste la phrase, exemple, l'important, c'est de participer, c'est pas de gagner. Fait qu'on nous conditionne à, comme, t'as pas besoin d'aller trop loin, là. T'as pas besoin d'être le meilleur, là. T'as pas besoin d'être numéro 1, là. Fais juste participer. On s'entend que dans la société dans laquelle on vit, on veut gagner. C'est quoi les désavantages de vouloir gagner? Il ne faut pas que ça soit la victoire puis les résultats ambitieux qui soient la principale source de notre bonheur. Mais comme on le dit souvent, il n'y a pas de limite à notre imagination, à l'univers. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Résumé, soyons ambitieux. N'ayons pas peur d'avoir de grandes visions. Comme Xavier a dit, tu as mentionné un bon point. Comment mettre ça en pratique? C'est lorsque j'ai utilisé mon désir ardent, mon imagination, se poser la question simple suivante. Est-ce que je pourrais le voir un peu plus gros que ça? Puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. That's it. Yes. All right. Donc, comment est-ce qu'on va mettre tout ça en application, encore une fois, en faisant notre devoir? Tu te rappelles, dans le devoir précédent, on devait aller analyser la situation actuelle. On voulait vraiment comprendre où on en est. Et là, on va se plonger dans le futur. Là, on va décider des 6 niveaux logiques de changement qu'on veut vraiment. Et là, on va y aller de la vision jusqu'à l'environnement. On va y aller à l'envers. Donc, premièrement, tu vas décrire la vision, les choses auxquelles tu aimerais penser la plupart du temps, et je t'invite à décrire le plus précisément possible ton rêve, le projet qui te tient le plus à cœur, ton but ultime. N'hésite pas, mets du détail. Ensuite de ça,
tu vas aller décrire ton identité. Tu vas aller décrire ton moi 2.0. Tu vas faire une description le plus détaillée possible de la personne que tu veux devenir dans un futur proche. Quel genre d'attitude que tu as? Comment tu t'habilles? C'est quoi les parfums que tu portes? C'est quoi l'énergie que tu dégages? Décris ton toi 2.0. Ensuite, les croyances. Quelles sont les croyances que tu vas devoir adopter? Quelles sont les croyances que tu veux t'implanter toi-même pour t'assurer d'atteindre ton objectif? Pour atteindre cet objectif-là qui te tient vraiment à cœur, à quoi vas-tu devoir croire? Aussi simple que ça. Les capacités, ça va être quoi les talents, les habiletés, les connaissances que tu vas devoir développer pour atteindre cet objectif-là? Prends le temps de réfléchir et de toutes les noter. Ensuite, le comportement. Lorsque tu auras atteint ton objectif, là, quel genre de comportement tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas faire de tes semaines, de tes journées, de tes mois? Ça va être quoi ton comportement au quotidien? Prends le temps là, de visualiser avec cette nouvelle vie, avec ce nouvel objectif-là, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Mets tout ça en détail. Et finalement, le comportement, tu vas décrire le genre de lieu que tu veux fréquenter et le genre de personnes que tu veux fréquenter. Est-ce que c'est des gens positifs, des gens négatifs? Fort probablement positifs, mais vraiment, là, mets une description détaillée des lieux et des gens que tu veux fréquenter. Aussi simple que ça. Alright, donc, encore une fois, pour faire ton devoir, le meilleur moment, c'est maintenant. Prends ça à cœur, là. Ces décisions-là vont changer le cours de ta vie. Let's go, fais-le, perds pas une minute.